Eh bien, bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui nous suivent depuis ce matin pour cette journée du search organisée par Marketing Magazine et e-marketing.fr. Nous sommes déjà à la 5e session de la journée et pour aborder ce prochain sujet, donc on a le plaisir d'accueillir, non pas sur scène, mais à travers ce webinaire, Fabien Carolillo de chez Chanable et Valentin Kellar chez AdsVisor qui vont nous parler de l'optimisation de votre stratégie search jusqu'à la fin de l'année. Je vous rappelle que ce webinaire est évidemment entièrement interactif. Posez vos questions tout le long du webinaire. Les intervenants y répondront soit au fil de l'eau, soit en fin de webinaire, selon le temps imparti. Vous aurez également des sondages. Bref, vous êtes plus que des spectateurs, vous allez être acteurs de ce webinaire. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et je donne la parole dès à présent à Fabien Valentin. Fabien Valentin, bon webinaire. Merci Julien pour l'introduction. Donc bonjour à tous. Ben voilà, je suis Fabien Carolillo et je suis account exécutif donc France de la solution SaaS Chanable, qui est un outil qui combine la gestion de flux et l'automatisation SEA. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné d'un expert en conseil de stratégie publicitaire et d'acquisition digitale, Valentin Kellar, qui est le co-CEO de l'agence AdsVisor. Bonjour à tous. Donc voilà, ensemble, nous allons vous présenter quelques bonnes pratiques et quelles sont les étapes en fait clés pour une stratégie search réussie. Donc pour rentrer en matière, on va commencer avec quelques chiffres clés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, des chiffres clés qui sont source de la FEVAD, avec 2,5 millions de nouveaux consommateurs en ligne depuis le confinement. Comme tout le monde le sait, cette période de pandémie n'a fait qu'accélérer le digital et les consommateurs en ligne. 46 millions de Français qui achètent sur Internet, un nombre très important. 16,3 millions de Français qui effectuent des achats sur mobile, donc ne pas oublier ce moyen pour aller capter l'attention des clients. Et un dernier chiffre important, 70% des internautes qui sont des e-acheteurs. Donc ça, c'est un chiffre qui montre qu'il y a une importance accrue d'être présent et d'optimiser sa stratégie search, puisque ça sera la première chose que les internautes feront, une recherche sur Internet. Pour le fil conducteur du webinaire, c'est un petit peu les éléments clés, les événements clés de la fin d'année, et en particulier le Black Friday. Comme tout le monde le sait, c'est un événement qui depuis quelques années, a le vent en poupe. Et du coup, on a retenu quelques chiffres importants. 51% des recherches Google sur la date du Black Friday en plus par rapport à l'année dernière. Donc, d'autant plus que la pandémie a accéléré le digital, mais donc du coup pour ces fêtes de fin d'année et en particulier pour le Black Friday, on voit une augmentation des recherches, 20% des ventes en plus qui sont attendues et 70% des consommateurs qui n'envisagent pas de retourner en magasin. Donc c'est une importance du digital qui est accrue. Et à ce niveau-là, on a d'ailleurs un livre blanc Chanable qui est disponible et que vous pouvez justement télécharger. Vous avez normalement un petit bouton qui s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas pour pouvoir avoir plus d'informations à ce niveau-là. Pour compléter ce que tu dis, Fabien, il y a aussi 40% des achats de fin d'année, des achats des fêtes, qui vont être réalisés pendant Black Friday, Cyber Monday. Donc vraiment, c'est devenu un moment extrêmement important pour ces achats de fin d'année. Donc d'être prêt dès fin novembre, c'est primordial pour les e-commerce. Ouais, merci Valentin pour cette précision. Alors, quelques opportunités. En tout cas, ce qui est à retenir actuellement, ce sont les top secteurs du e-commerce en France, qui sont l'high-tech, l'électroménager et l'habillement. Mais forcément, pour la période de la fin d'année, les produits culturels, les jeux et jouets, la décoration, qui seront forcément aussi dans les top secteurs. 46% des Français qui feront donc davantage leur shopping en ligne. Donc plus que jamais, il faut être prêt pour votre stratégie search, car les consommateurs vont encore plus rechercher et acheter en ligne. Exactement. Et du coup, par rapport à cette importance accrue du digital sur les fêtes de fin d'année, on vous a concocté 3 étapes clés pour vraiment réussir votre stratégie search pour cette étape clé.
Et on va se baser sur 3 piliers. Le premier point, ça va être la visibilité, donc comment être visible au maximum sur le search, et d'ailleurs sur tous les réseaux, mais on va se focus sur le search aujourd'hui. Les stratégies d'acquisition pour faire ce qui vous intéresse le plus, donc aller chercher du chiffre d'affaires, aller chercher des nouveaux clients. Et enfin, dernier point qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est la partie fidélisation, et on vous donnera quelques petites astuces pour y arriver. Donc déjà, premier point, c'est assez clair, il va falloir être visible sur cette période, c'est ça qui importe. Un chiffre clé, là encore, 75% des consommateurs ont utilisé un produit Google au cours de la semaine passée afin d'obtenir de l'aide pour leur achat. Donc Google, c'est vraiment la porte d'entrée indispensable pour tout achat. Et du coup, il va falloir être visible, notamment en amont du Black Friday, pour être celui qui va gagner cette bataille du Black Friday. On a 3 produits clés à vous présenter. Il y en a d'autres évidemment, mais on va se focus aujourd'hui sur ces 3 produits clés qui sont d'une part les annonces DSA, donc Dynamic Search Ads. On verra un petit peu plus tard dans le détail à quoi ça correspond. Les annonces textuelles et notamment les nouveaux types d'annonces, les RSA et les ETA qu'on utilise sur la partie search. Et enfin, dernier point, un produit qui est assez méconnu, qui est peu utilisé et qui est pourtant très utile. Nous, chez Advisors, on l'utilise beaucoup. C'est les annonces Shopping Showcase. Je vais vous montrer en détail à quoi ça correspond. Donc, premier point, les annonces DSA. Les annonces DSA, c'est des annonces dynamiques qui vont se baser sur le contenu de votre site web pour faire apparaître des annonces qui sont pertinentes par rapport aux mots-clés que Google va trouver à l'intérieur de votre site. C'est très important dans le sens où il y a toute une partie des recherches qui sont nouvelles chez Google, donc qu'on n'a jamais vues par le passé, et sur lesquelles, logiquement, on ne peut pas se positionner si on a des mots-clés qui sont exacts et qui sont trop restreints. Du coup, on va utiliser la DSA pour aller chercher notamment les mots-clés de long train, les nouveaux mots-clés, et se positionner rapidement sur un panel de mots-clés qui est très important. Comment on va faire pour optimiser ces annonces DSA? On va pouvoir utiliser cet outil de Channel. On va utiliser un flux de pages. Un flux de pages, ça va nous permettre vraiment de catégoriser toutes les pages du site web et de rajouter des libellés personnalisés qui vont nous permettre d'avoir une granularité plus importante. Ce qu'on a l'habitude de voir dans les DSA, c'est vraiment d'avoir des annonces très, très génériques et avec uniquement le titre qui va être personnalisé par rapport au contenu du site web. Là, ce qu'on fait avec un flux de page, c'est vraiment d'avoir des groupes d'annonces qui sont beaucoup plus précis, du coup un contenu qui est plus précis, une analyse qui va être plus fine sur la plateforme Google Ads. Donc, important pour optimiser ces DSA d'avoir un flux de page et on peut le faire facilement avec Channel. En plus de ça, on a cet outil Channel qui va pouvoir nous aider également sur la partie automatisation des annonces et je vais laisser Fabien vous expliquer en détail la solution. Ouais, merci Valentin. Donc en effet, l'outil Channable, et on le verra tout à l'heure, qui vous permet d'optimiser vos flux, a aussi un module d'automatisation SEA. Donc pour en fait réaliser cela, il va falloir réaliser un import. Donc vous pouvez le faire de différentes façons. Vous avez la possibilité d'importer votre fichier, votre catalogue produit depuis un CMS type PrestaShop, Magento, Shopify ou WooCommerce, ou alors aussi un CSV ou un XML. Vous pouvez aussi combiner les informations au niveau de l'import. Du coup, dans l'outil, vous allez pouvoir optimiser, enrichir et filtrer ces informations et utiliser donc la plateforme pour créer des publicités payantes de type SEA, soit pour Microsoft Advertising, soit pour Google Ads. Aujourd'hui, on va se concentrer forcément sur Google Ads. Ici, vous voyez une capture d'écran qui vous montre à quoi ressemble l'outil. Donc, l'outil, en fait, est très simple d'utilisation puisqu'il va vous permettre de créer facilement des templates d'annonces. Et comme on le voit à l'écran, il y a des petites cases en couleur qui sont en fait les champs dynamiques de votre import. Donc, dans l'encadré rouge, vous voyez marque, genre, produit catégorie, etc., qui sont en fait les champs dynamiques de votre import. Du coup, grâce à ces champs dynamiques, vous allez pouvoir facilement générer automatiquement des campagnes dynamiques, des groupes d'annonces, des annonces textuelles et aussi des mots-clés. À droite, on voit justement un exemple de l'annonce et sur la partie droite, il y a un petit encadré avec un M et en dessous, vous avez la possibilité donc d'avoir des backups puisque peut-être que vous le savez déjà, si par exemple vos titres dépassent 30 caractères, Google n'acceptera pas. Donc, il faut avoir un titre moins long et c'est en utilisant justement ces backups que vous allez pouvoir réaliser cela.
Pour la partie donc mots-clés, on a la possibilité grâce donc à l'outil de générer du coup des mots-clés. C'est un travail qui est fastidieux et chronophage. Donc vous avez la possibilité de soit taper des mots-clés vous-même dans l'outil, soit d'auto-générer des mots-clés grâce à vos champs qui sont dans votre import. Donc, comme vous le voyez avec les petits encadrés bleus. Sur la partie droite, vous allez pouvoir choisir le degré de correspondance entre vos mots-clés et les termes de recherche des utilisateurs. Vous avez d'autres fonctionnalités dans l'outil SEA, dont les mots-clés aussi à exclure, les mots-clés négatifs, les sitelinks et les extensions de prix. Ça, c'est vraiment important et surtout sur une période que ce soit les soldes ou les Black Friday qui sont des périodes où le prix va compter énormément. Là, vous avez la possibilité aussi d'automatiser ces extensions de prix et on peut avoir, comme on le voit en dessous, plusieurs extensions de prix. Donc, ce sont en fait en dessous de votre annonce principale des textes avec l'extension de prix et l'utilisateur va pouvoir cliquer et va être redirigé directement sur le produit recherché. Important aussi à noter que le coût par clic sur une extension de prix reste le même que pour une annonce standard. Et ça, effectivement, Fabien, c'est très important parce que, on le sait, le prix, ça va être un élément déterminant pour la décision de l'achat de l'internaute et du coup, de faire apparaître un prix via une extension de prix, mais aussi, on l'a vu précédemment, directement dans l'annonce, un prix qui soit adapté à ce qu'on retrouve sur le site web parce qu'il dépend uniquement du flux. Du coup, ça va être un élément important pour faire gonfler son taux de clic qui va compter notamment sur le score de qualité de vos annonces. Et du coup, de pouvoir le faire de façon dynamique, c'est vraiment un plus pour la pertinence et la performance de vos annonces. Merci Valentin pour ces précisions. Donc, les avantages de l'automatisation SEA. Donc, pour résumer, ça va être un vrai gain de temps puisque vous allez pouvoir justement utiliser des champs dynamiques et donc tout va être automatisé, ce qui fera que ça sera une meilleure gestion de votre budget puisque tout ce qui est produit qui n'est pas en stock ne sera pas du coup envoyé, les annonces ne seront pas créées, donc vous n'allez pas gaspiller du budget pour rien. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, la possibilité de combiner des champs statiques et dynamiques pour avoir des annonces qui seront beaucoup plus personnalisées et ce qui permet aussi du coup l'outil de vous concentrer sur une stratégie de longue traîne grâce, comme on l'a vu, à l'automatisation des mots-clés et du coup tout ça simplement avec l'utilisation de votre flux pour les générer. Super, donc du coup, on a vu sur la partie search, il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire pour se positionner sur tous les mots-clés qui sont pertinents pour vous et pour créer des annonces assez rapidement et le plus personnalisé possible. Si on se focus sur la partie plutôt shopping, donc évidemment, la partie shopping, c'est très très important dans les résultats de recherche. Là, on a un exemple sur une requête de table basse où les résultats shopping, ça prend la plupart de la place sur mobile. Un point important, les annonces Shopping Showcase, qui sont des annonces shopping, mais qui ne mettent pas uniquement en avant un seul produit, qui mettent en avant un marchand dans lequel on va pouvoir rajouter plusieurs produits qui correspondent à une catégorie. En fait, ces annonces Showcase, c'est surtout dédié à toutes les recherches qui vont être des recherches génériques. Google nous annonce qu'il y a 40% des recherches qui sont associées à un achat, qui sont en fait des recherches génériques, où l'internaute ne sait pas exactement le produit qu'il va rechercher. Ça n'a pas beaucoup de sens de se positionner sur shopping en mettant vraiment un produit en particulier avec un prix. Là, l'idée, c'est de faire découvrir l'univers d'une marque, plusieurs produits qui vont permettre à l'internaute d'aller vers sa prise de décision. Du coup, c'est important sur ces périodes de Black Friday, surtout de paramétrer ces annonces en amont. Ce qu'on a remarqué, c'est que les recherches, elles n'augmentent pas d'un coup sur la journée du Black Friday, elles commencent à augmenter sur tous les jours précédents. Et du coup, sur ces jours précédents, c'est important d'être positionné pour vraiment montrer ses produits, montrer ce qu'on peut proposer à l'internaute qui correspond à ses recherches et du coup, qu'il puisse rechercher avec plus de précision sur les journées de promotion. Du coup, pour compléter ça, un autre point important, c'est les budgets. Forcément, Black Friday, Noël, c'est des moments avec des très grosses fluctuations en termes de recherche. Ici, on voit les recherches qui ont été générées sur la période entre mi-octobre et fin décembre de l'année dernière et les tendances prévues par Google cette année.
Et ce qu'on remarque, c'est que fatalement, sur Black Friday, on a un très gros pic et sur les dernières semaines avant Noël. Et du coup, c'est très important de paramétrer vos budgets publicitaires par rapport à ces périodes fortes, parce que si on a les mêmes budgets sur début novembre et sur fin novembre pour le Black Friday, forcément, on ne va pas profiter de toutes les opportunités possibles. Sur les campagnes publicitaires Google Ads, ce que je vous recommande, c'est aussi de faire varier vos budgets avant la période du Black Friday, ne pas les augmenter d'un coup. Ça risquait de perturber les algorithmes et du coup de le faire graduellement sur le courant de la semaine précédente pour commencer à augmenter les budgets de façon importante. Merci pour ces points qui sont hyper importants. Donc, pour résumer sur cette partie visibilité, en effet, les trois outils qu'on peut utiliser, le DSA, le SEA ou le Shopping Showcase, avec une couverture, on va pouvoir avoir une couverture maximale des mots-clés avec le SEA et le DSA. Une automatisation SEA, on l'a vu avec l'outil, donc ça va permettre en tout cas de minimiser les erreurs puisqu'il y aura cette automatisation à partir de votre flux. Un vrai gain de temps en automatisant et en utilisant aussi tous ces outils et du coup une augmentation du trafic et un budget beaucoup plus maîtrisé. Yes, donc ça c'est vraiment les clés pour être visible. Ce que je vous disais, c'est que c'est important d'être visible évidemment pour ces périodes fortes sur le Black Friday et sur les semaines précédant Noël, mais c'est également primordial de prendre les parts de marché avant ces périodes-là, de montrer ses produits pour qu'après derrière, en fait, plus on récupère des requêtes de marque, des choses comme ça. On a pour vous justement un petit sondage, donc vous allez le voir apparaître dans l'onglet sondage à droite de votre écran. Utilisez-vous le SEA dans votre stratégie d'acquisition? Donc, vous avez 4 possibilités de réponse. Oui, c'est une pratique déjà acquise. Oui, mais je souhaite le développer encore plus. Non, mais cela fait partie de mes projets. Ou non, je n'en vois pas l'intérêt. Donc, on attend vos réponses pendant quelques secondes. Alors, on voit, voilà, les chiffres bougent. On va attendre que ça se stagne un petit peu, que ça stagne, que ça se stabilise. Oui, on voit que, alors, avec vos réponses, et merci pour la participation, 34%, alors 26% répondent oui, mais je souhaite le développer encore plus. On a une trentaine de pourcents pour oui, et c'est une pratique déjà acquise, et le gros chiffre non, mais ça fait partie de mes projets, 44%. Donc il y a un vrai intérêt, et comme l'a expliqué Valentin, vous avez la possibilité donc de le faire avec un outil comme Chanable, et sachez que les agences marketing comme Advisor ont en tout cas la maîtrise de l'outil pour vous aider aussi dans les stratégies par la suite. Yes, parfait. Donc effectivement, c'est hyper intéressant les résultats de ce sondage en plus pour la partie qu'on va évoquer après. Je pense que ça intéresse tout le monde comment aller chercher des nouveaux clients via la publicité en ligne et notamment tout ce qui va être Google Ads. Ce qu'on a vu, c'est un point important, c'est vous faire connaître, être présent sur les différentes plateformes. Un autre point, ça va être capter la demande. C'est ça le point important du search. On a quelqu'un qui fait une recherche intentionniste et on va répondre à sa demande. Donc on va voir comment on va essayer de la faire au mieux sur cette période et d'aller générer le plus de chiffre d'affaires. Là, premier point, quand on parle d'e-commerce, directement, nous, en agence média, on va penser aux solutions Smart Shopping. Smart Shopping, c'est extrêmement intéressant pour vous e-commerçants. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir diffuser vos produits directement dans les pages de résultats Google, sur la partie search, évidemment, que vous connaissez. Mais également, avec ces solutions Smart Shopping, on va diffuser notamment sur du remarketing en display, en YouTube et en Gmail. Et l'objectif de ces campagnes, ça va être d'être uniquement focus sur aller générer du chiffre d'affaires. C'est le seul KPI qui va nous intéresser, c'est générer du chiffre d'affaires avec notamment des contraintes de retour sur investissement. Et en tout cas, l'idée, ça va pas être juste d'être visible pour être visible, comme on l'avait vu, mais là vraiment d'aller se focus sur le CA. Pour les Smart Shopping, 2 points extrêmement importants pour avoir de bonnes performances. Premier point, ça va être le tracking de vos performances.
Donc, très important d'aller paramétrer un tracking sur votre site web, donc, directement en dur via le tas de Google Ads ou en utilisant Google Tag Manager. Nous, ce qu'il nous faut, comme on va optimiser sur des métriques, il faut forcément que ces métriques, on puisse se dire qu'elles sont. Donc, le tracking des performances, un pilier important. Le deuxième, ça va être vraiment l'optimisation de votre flux shopping. Le flux shopping, pour des campagnes Smart Shopping, ça va être votre mot-clé, ça va aussi être votre annonce. Donc, très important de l'optimiser au maximum. Comment on va faire pour l'optimiser au maximum? Là encore, l'outil Channel va pouvoir être extrêmement important et vous permettre d'avoir de jouer avec votre flux pour avoir les meilleures performances possibles. Et je vais laisser Fabien vous présenter les 3 étapes clés pour ça. Merci, Valentin. Donc, du coup, l'outil, en effet, qui est donc un gestionnaire de flux, va vous permettre d'améliorer votre flux pour le ou les canaux de diffusion que vous allez choisir, dont Google Shopping, et on va voir ensemble justement les 3 étapes importantes. Pour Google Shopping, donc voilà, ce qui est important, c'est la visibilité, augmenter les taux de clic et donc les ventes, comme l'a expliqué Valentin juste avant. Quels sont les problèmes qui sont rencontrés principalement? Ça va être un flux incomplet, un flux qui ne correspond pas au standard Google Shopping. On va voir comment on va pouvoir changer ça avec l'outil, et des stocks qui ne sont pas à jour dans le flux. Donc là intervient justement l'outil qui est facile d'utilisation. On va le voir juste après sur la slide suivante. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la partie SEA, de la même manière, vous allez pouvoir importer vos produits via votre CMS ou un fichier. Vous allez pouvoir combiner les fichiers. Ce qui est important aussi de savoir avec l'outil, vous allez pouvoir combiner par exemple, en plus de votre CMS, des informations complémentaires pour une période donnée, par exemple des prix promo, vous allez pouvoir rajouter des photos, etc. Et dans l'outil, vous allez optimiser, enrichir et filtrer, et pour pouvoir, à la suite de ça, ressortir soit via flux, soit via API pour Google Shopping. Les étapes au niveau de l'optimisation, donc ce qui est important, c'est que voilà, Google a des exigences et du coup, Shanab va vous permettre de faire plusieurs choses, de voir quelles sont les informations qui sont obligatoires, recommandées et optionnelles, de voir les valeurs qui sont acceptées par la plateforme, donc là en l'occurrence Google Shopping, et lier vos informations produits aux champs qui sont correspondants avec Google Shopping. Un exemple concret que l'on voit ici à l'écran. Ici, sur la partie gauche, en blanc, vous allez voir les champs de votre import, donc ce qui est maintenant dans l'outil Shanable. Et en couleur bleue, ce sont les champs qui sont donc à matcher avec Google. On voit que c'est marqué obligatoire et vous avez très facilement dans l'outil un petit point d'interrogation à côté de chaque champ qui vous indique quelles sont les valeurs qui sont demandées par la plateforme. Ici, dans cet exemple, pour la partie stock, on voit que availability, Google demande seulement in stock ou out of stock. Et on va voir comment on va pouvoir mettre ça très facilement en place grâce à l'outil. Une autre chose importante, et là, ça fait partie des options, mais recommandées, et Valentin vous expliquera un peu plus en détail après, mais vous avez la possibilité aussi facilement de rajouter des libellés, des custom labels en anglais, qui vont peut-être vous aider justement à regrouper certains produits, regrouper certaines offres spécifiques pour une période donnée. Et du coup, ça va être possible de le faire avec l'outil pour par la suite pouvoir mettre en avant rapidement vos produits. Donc, l'outil, justement, vous permet de pouvoir remplir ces informations facilement grâce à des règles. On va le voir tout à l'heure avec un exemple concret, mais les règles, elles vont vous permettre de modifier, d'optimiser votre flux. Google Shopping n'accepte pas, par exemple, pour l'information de stock de valeur numérique. Comme on l'a vu, Google n'accepte que in stock ou out of stock. Donc, on va devoir transformer l'information numérique qui est dans votre fichier importé en information in stock ou out of stock. Et vous allez donc pouvoir, grâce à l'outil, créer un nouveau champ qui va vous permettre ensuite de remplir ces valeurs. On voit l'exemple ici, très simple, une règle. Les règles, elles sont vraiment basées sur du si alors, donc pour la disponibilité. Si le stock est supérieur ou égal à 1, alors prendre disponibilité et placer la valeur in stock. Et on a la possibilité du coup de mettre sinon,
prendre la disponibilité, placer valeur out of stock. Du coup, tous mes produits seront automatiquement remplis avec in stock ou out of stock. Et ça, c'est primordial, évidemment, pour la diffusion de nos campagnes. Ça n'a aucun sens de diffuser des campagnes et du coup de payer de l'argent pour diffuser des produits qui sont pas en stock. Ou parfois, on a certaines stratégies qui est de mettre plus de budget sur les produits sur lesquels on a beaucoup de stock. Ou au contraire, si on a très peu de stock, on va se dire, OK, ces produits-là, on va les vendre de façon relativement simple, donc on va les exclure de nos campagnes, par exemple. Voilà, alors juste un dernier point aussi. Ici, dans l'exemple, vous avez est supérieur ou égal à 1, mais peut-être que sur une période comme le Black Friday, où vous avez des ventes qui vont aller très vite, de peut-être mettre ce chiffre un peu plus haut pour être sûr que vous ne soyez pas out of stock si vous avez des ventes sur plusieurs canaux. C'est ça. Voilà, quelques autres exemples de règles courantes. Alors, l'amélioration des descriptions avec l'outil Chanable, l'optimisation des titres, les exclusions des produits qui ne sont pas rentables, puisque vous avez la possibilité aussi de connecter votre compte Google Analytics avec Chanable et du coup d'utiliser les performances de vos produits dans les règles. Donc, c'est assez facile d'utilisation et vous pouvez l'utiliser avec l'exclusion des produits non rentables. Les frais de livraison gratuits à partir d'un certain montant. Vous pouvez faire des choses vraiment sympas et faciles grâce à l'outil. Important aussi, avant d'envoyer votre flux à Google, vous allez avoir un contrôle qualité. Et ça, c'est vraiment intéressant puisque vous avez le visuel en bas de l'écran. Vous allez rapidement, vous avez un onglet qui vous permet de voir s'il y a des erreurs. Et les erreurs qui sont en rouge, qui sont obligatoires, devront être corrigées avant d'envoyer le flux. Vous avez ensuite des erreurs qui sont au niveau orange, donc recommandé. On vous conseille fortement de les régler. Mais là, ça va vous permettre de voir, dans cet exemple-là, j'ai 8 produits où la catégorie de produits n'a pas de valeurs qui sont bonnes. Donc, je vais retourner dans mes règles et je vais créer une règle pour pallier à ça. Yes. Donc effectivement, on l'a dit, le flux c'est extrêmement important pour la performance de vos campagnes. Une autre notion importante sur les smart shopping, c'est l'utilisation des stratégies d'enchères automatisées. Qu'est-ce que c'est une stratégie d'enchères automatisée? C'est l'utilisation d'algorithmes pour savoir la diffusion et quelle enchère on va pouvoir proposer pour les différents mots-clés et pour les différentes audiences qu'on va avoir. Comment Google va pouvoir l'utiliser? En fait, nous, la seule information qu'on va donner à Google, c'est notamment notre ROAS cible, donc notre retour sur investissement publicitaire cible pour une campagne donnée. Et Google va définir les enchères lui-même par rapport à cette donnée-là pour aller cibler les personnes qui sont les plus susceptibles d'aller réaliser un achat. Quelles notions vont être utilisées? Il y a toute cette notion de signaux, notamment les signaux d'intention. Forcément, vous le savez, Google a beaucoup d'informations sur ses utilisateurs et notamment toutes les recherches passées, toute la façon dont on a l'habitude d'acheter sur Internet ou de naviguer vont être utilisées pour du coup aller cibler de façon plus importante les personnes qui ont le plus de chances de convertir sur nos produits. Par rapport à cette notion de stratégie d'enchères, nous on a établi une structuration de campagne Google Shopping qui nous permettent d'optimiser pour aller vous chercher pas uniquement le plus de chiffre d'affaires, mais surtout le plus de marge, qui est quand même la notion primordiale pour vous en tant qu'e-commerçant. Et du coup, l'idée de base, c'est de se dire, on va créer une campagne ou un type de campagne par rapport à un objectif business. Vous avez mis un exemple sur 3 campagnes qu'on va pouvoir créer, des campagnes Smart Shopping, en se disant, il y a une catégorie de produits, on veut vraiment faire du volume parce que, par exemple, on a beaucoup de stock ou c'est un produit qu'on a vraiment envie de pousser parce que c'est un nouveau produit de notre gamme. Dans ces cas-là, on va utiliser comme KPI plutôt la valeur de conversion, le chiffre d'affaires, aller générer le plus de chiffre d'affaires et aller sur une optimisation vers la maximisation de la valeur de conversion. Et pour 2 autres types de produits, on va les séparer en termes de marge faible, marge forte, et du coup avoir des objectifs en termes de retour sur investissement qui vont être différents. C'est-à-dire que si on a une marge faible, forcément, on va demander à Google d'avoir un retour sur investissement plus élevé. Ici, on a mis un exemple de 10. Et au contraire, si on a une marge forte, en réalité, on a
pas besoin d'avoir un retour sur investissement qui est aussi important. Et du coup, on va les séparer dans une autre campagne, ces produits-là, et mettre un retour sur investissement qui est plus faible. En fait, pourquoi on fait ce type de structuration? Parce qu'en réalité, si on mélange tout dans une même campagne, Google, mécaniquement, va essayer de pousser les produits qui fonctionnent le mieux. C'est logique. Mais du coup, les produits qui fonctionnent le mieux, bah, pour vous, en tant qu'e-commerçant, c'est pas forcément les produits qui vous rapportent le plus d'argent. Et c'est souvent l'inverse en réalité. C'est souvent les produits qui fonctionnent le mieux où on fait les plus petites marges, notamment parce que c'est des marques très connues qui nous donnent pas beaucoup de marge, des choses comme ça. Et du coup, c'est hyper important pour vous, qui avez un objectif business différent sur ces différents produits, de les séparer, de les segmenter et de les mettre dans une campagne à part. Là où il faut faire attention, c'est que comme on est sur de la stratégie d'enchères automatisée, c'est important d'avoir beaucoup de données, beaucoup d'informations. Donc, il faut réussir à trouver la balance entre être pas assez structuré et tout rassembler dans une campagne, ce qui n'est pas forcément recommandé si on a des marges qui fluctuent beaucoup entre les produits, et trop segmenter et du coup pas avoir suffisamment de données. Nous, c'est notre travail en tant qu'agence de vraiment réussir à trouver la balance pour avoir les meilleures performances pour vous. Ça, c'est une structuration type qu'on utilise. Après, en fonction des catégories de produits, en fonction de ce que vous vendez, ça va potentiellement varier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'outil Smart Shopping, ça va vraiment être ce qu'on recommande au maximum pour vous, e-commerçants, pour aller faire du chiffre d'affaires. Autre point important, Smart Shopping, évidemment, mais sur la partie search, on va aussi utiliser du Smart Bidding. Donc là, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que on va exploiter toutes les informations qui sont à la disposition de Google. Là, je vous en ai mis certains, notamment l'historique de navigation, les centres d'intérêt, les intentions, le jour de la semaine, l'heure de la journée, par exemple, ou l'appareil utilisé, pour du coup se dire, OK, on va mettre une enchère forte ou une enchère faible sur ces personnes-là. Et en plus de ça, les smart bidding, ça va aussi pas uniquement mettre une enchère différente en fonction du mot-clé qu'on va cibler, mais surtout en fonction du terme de recherche. En fait, si on a un mot-clé, par exemple, un mot-clé qui est en large ou en large modifié, et du coup qui diffuse pas exactement sur ce mot-clé, mais sur des variantes, et ben potentiellement, on veut mettre des enchères qui sont différenciées sur les différentes variantes. Ça, on ne peut pas le faire si on a un CPC manuel. C'est quelque chose qui est réalisé si on est sur du smart bidding. Et d'ailleurs, sur cette période qui est importante, si vraiment vous voulez aller faire beaucoup plus de ventes, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment d'élargir les mots-clés, de mettre des stratégies sur du large modifié, voire du large, ce qu'on ne recommandait pas du tout il y a encore 2-3 ans. On peut le recommander maintenant parce que les outils de smart bidding fonctionnent tellement bien qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur des mots-clés qui sont pourtant très larges. Et du coup, on a 4 possibilités d'enchères automatisées. Maximiser les conversions, CPA cible, maximiser la valeur de conversion et ROI cible. Pour les e-commerçants, nous, ce qu'on va recommander, c'est plus d'aller sur du ROI cible sur cette période-là, voire maximiser la valeur de conversion si vraiment le but, c'est d'aller faire le plus de volume possible sur plusieurs jours. Ça, on le voit trop rarement sur les comptes qu'on analyse, qu'on audite. C'est vraiment quelque chose, notamment pour cette période, qu'il va falloir intégrer et qu'il va falloir préparer surtout en amont, parce que ces algorithmes, ils ne supportent pas des grosses modifications. Le ROI cible, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire une modification maximum de 20% tous les 7 jours. Donc attention à être bien prêt pour ces périodes fortes et à avoir vraiment affiné sa stratégie. Merci Valentin pour ces conseils précieux. Alors pour résumer sur cette partie-là, pour augmenter vos ventes sur cette période, donc 2 points à retenir, l'automatisation de flux et la stratégie de smart bidding comme l'a expliqué Valentin. On a, je pense, juste après un petit sondage de nouveau pour vous. Donc, de nouveau, sur la partie droite de votre écran, sondage, utilisez-vous déjà une solution d'automatisation de la gestion de vos flux? Et donc, vous avez 4 possibilités de réponse. Oui, j'en suis satisfait. Oui, mais je souhaite aller plus loin. Non, mais cela fait partie de mes projets. Ou non, je n'en vois pas l'intérêt. Donc, on attend vos réponses. Alors, on voit que les chiffres bougent encore. On peut dire que ça se stabilise.
Donc, bon, un résultat intéressant, Valentin. 72% des participants disent non, mais ça fait partie de mes projets. Donc, je pense que voilà, il y a vraiment prise de conscience qu'il faut voilà maximiser avec des outils qui sont fiables et qui sont recommandés pour aller voilà gagner du trafic et augmenter ses ventes. Ouais, c'est ça. Nous, très concrètement, à l'agence, on voit quand même une différence en termes de performance qui est notable à partir du moment où on utilise ce type d'outils. Parce que tout simplement, sur la partie search, effectivement, on peut paramétrer, on peut personnaliser ses annonces, ses mots-clés, etc., la façon dont on va diffuser. Sur Shopping, on va être totalement pardon, on va totalement être dépendant du flux Shopping pour bien diffuser. Si le flux shopping n'est pas de bonne qualité, si les titres produits sont pas bons, si les images elles sont trop petites ou qu'elles ne conviennent pas, en fait, peu importe le paramétrage des campagnes et la façon dont on va optimiser les campagnes, on aura beaucoup de mal à performer. Donc le flux, c'est vraiment la base pour avoir des campagnes qui sont performantes. On va passer au troisième point, le dernier point qui, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas forcément négliger, c'est fidéliser vos clients. On est dans une période charnière, une période clé à la fin d'année, sur la période Black Friday et Noël. Ce serait dommage de perdre ses clients au profit de vos concurrents. Du coup, il y a plusieurs stratégies qu'on va pouvoir apporter. L'une de ces stratégies, c'est du coup utiliser nos audiences, notamment les audiences clients, les audiences d'acheteurs sur les derniers jours et les recibler avec des annonces qui vont être spécifiques. Ici, je vous ai mis un exemple de ce qu'on peut faire sur le search avec un texte si c'est quelqu'un qui fait partie de notre audience et un texte différent si cette personne ne fait pas partie de notre audience. Donc ça, c'est une stratégie qu'on peut apposer. Du coup, des promotions qui sont peut-être plus intéressantes sur nos anciens clients. Ce qu'on recommande également, c'est de faire une audience client des personnes qui ont acheté sur cette même période l'année dernière. Donc en fait, je suppose que comme tout e-commerçant, vous avez des profils d'acheteurs qui n'achètent que au moment des promotions et c'est le cas pour tout le monde. Et sur toutes ces promotions de fin d'année, en fait, quelqu'un qui a acheté l'année dernière au Black Friday, ça va pouvoir être intéressant de pouvoir isoler cette audience et d'avoir un message peut-être différent pour ces personnes-là où on sait qu'ils sont susceptibles d'acheter s'il y a une promotion qui les intéresse. Donc, fidéliser, c'est souvent un petit peu le parent pauvre. On essaye d'aller chercher le plus de clients possible. Mais il y a des stratégies qui sont utilisables, que ce soit sur le search ou sur Shopping, pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Merci Valentin, intéressant en effet. Alors pour conclure, et comme on l'a vu justement tout au long du webinaire, avec le Black Friday, les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas, les annonceurs doivent adapter leur stratégie marketing aux nouvelles habitudes d'achat des Français avec la pandémie et avec les derniers événements. Le digital n'a fait que accélérer. Donc, avoir une forte présence justement sur le digital est plus crucial que jamais. Et l'intérêt d'un levier comme le search est d'autant plus important. Donc, pour vous démarquer en cette fin d'année, et aussi pour tous les grands moments du retail finalement tout au long de l'année comme les soldes ou la rentrée, assurez-vous de donner à vos clients les informations dont ils ont besoin et l'expérience qu'ils attendent en diversifiant votre stratégie search. Oui, c'est ça, on est dans un moment de complète incertitude. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le digital, sur ces derniers mois, a pris encore plus d'ampleur. Ce qu'on s'attend, c'est que la situation visiblement sanitaire ne s'améliore pas réellement là jusqu'à la fin de l'année et du coup, ça va être primordial d'être bien présent en ligne. Et d'ailleurs, être présent en ligne, c'est aussi présent en ligne avant que les gens se déplacent en boutique. Donc, c'est extrêmement important que vous soyez fort sur l'e-commerce ou vous ayez même un réseau de boutiques. Et du coup, 3 étapes clés qu'on a vues en détail, visibilité, acquisition, fidélisation. Il va falloir être fort sur ces 3 éléments. Et pour ça, nous, ce qu'on vous recommande, c'est Google Shopping. Vous l'avez compris, c'est un indispensable. Et pour ça, il nous faut un flux de qualité. On va se baser beaucoup sur la partie Smart Bidding, que ce soit sur Shopping ou sur Google Ads sur le search. Et enfin, pour vous faire gagner du temps, pour être plus agile et pour être plus pertinent et plus personnalisé.
un outil d'automatisation, c'est quand même un must-have. Merci Valentin. On arrive à la fin du webinaire. On va garder, je crois qu'on a encore 5 minutes pour les questions. Je vais aussi donc vous mettre à l'écran la possibilité, Valentin, peut-être que tu peux prendre la parole là-dessus pour ce que tu proposes à nos auditeurs. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on va vous proposer à vous, auditeurs qui faites partie de la journée du search, c'est de pouvoir faire un audit gratuit de vos campagnes publicitaires sur Google Ads et vous aider dans votre stratégie pour la fin d'année. Voilà. Alors, Julien, est-ce qu'on a peut-être noté quelques questions pendant le webinaire pour qu'on puisse peut-être y répondre? Ouais, Fabien, je vais les traiter dans l'ordre chronologique, je pense, les plus proches. On a Charlotte Musto qui se demande comment mettre en place des annonces Showcase Shopping. Ouais, alors du coup, je vais y répondre. Les annonces Showcase Shopping, c'est dur à dire. C'est des annonces, en fait, on va créer une campagne shopping traditionnelle sur Google Ads. Et en fait, on a la possibilité soit de faire des annonces shopping classiques, soit de créer une shopping showcase. Donc, on a exactement la même flexibilité que sur les shopping normales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir segmenter nos produits, mettre une certaine gamme de produits, une certaine catégorie de produits. La seule différence, c'est qu'effectivement, le visuel va être différent. On va devoir ajouter une image, un titre et une description. Et la façon dont ça apparaît le Shopping Showcase, c'est, comme vous l'avez vu sur la petite présentation, on a une image qu'on va choisir où l'idée, c'est de mettre des produits qui correspondent à la gamme de produits qu'on a mis en avant et quand l'internaute clique dessus, il arrive sur une page intermédiaire avant d'arriver sur le site avec le titre, l'image et les produits qui sont dans cette catégorie qui apparaissent cette fois exactement comme les produits shopping. Très clair. On a une question qui est arrivée donc il n'y a même pas une minute de Gaël Pasquet. Je pense que c'est pour vous, Fabien, et c'est quel est le coût de l'outil Chanable? Alors, très bonne question. Vous avez toutes les informations de toute façon sur notre site, mais n'hésitez pas à nous contacter puisque on a des tarifs qui sont des abonnements mensuels en fait tout simplement, qui sont disponibles sur le site, qui sont sans engagement et pas de commission, pas de coûts cachés derrière. Donc voilà, c'est très transparent et je vous invite à venir sur le site chanable.com pour regarder les tarifs. Parfait. J'ai une question. Vous y avez peut-être répondu lors de l'exposé, mais Céline se demande à quel moment on doit commencer les campagnes pour le Black Friday. C'est une très bonne question. Je n'ai pas une réponse exacte. Ce que je sais, c'est que vaut mieux pas commencer le matin du Black Friday. C'est pas forcément ce que je recommanderais. Parce que d'une part, on a parlé d'algorithme, mais en fait, à partir du moment où on met en place un algorithme de smart bidding, il y a toute une période d'apprentissage. La période d'apprentissage, elle va dépendre de votre volume, mais elle va durer entre 1 et 2 semaines maximum, on va dire. Donc déjà, si vous avez besoin de changer votre stratégie d'enchère, je vous recommande de le faire au moins 2-3 semaines avant, histoire d'être bien prêt et de ne plus être en période d'apprentissage pour le Black Friday. Après, sur tout ce qui est augmentation de budget, moi, ce que je recommande, c'est aussi de faire au moins 1 semaine avant, de faire des augmentations graduelles de budget 1 semaine avant pour pas être surpris au moment du Black Friday. Et toutes les annonces showcase, ce qu'on a vu dans la présentation, c'est que on voit que ça monte quand même de semaine en semaine avant d'arriver au Black Friday. Donc en réalité, si vous activez des annonces type showcase ou d'autres types d'annonces qui sont plus haut tunnel, je vous recommande quand même de s'y prendre 2-3 semaines au moins avant. Et après, le but, c'est de recibler ces audiences qu'on a touchées grâce à des annonces plus haut tunnel pour les faire convertir le jour. Merci pour cette réponse très claire. J'ai pas d'autres questions dans le chat, mais il nous reste un peu moins d'1 minute. Peut-être pour le mot de la fin, Fabien? Oui, écoutez, en tout cas, merci pour les participants. Pour ceux qui n'auraient pas été là en début de webinaire, je viens de remettre justement le livre blanc Chanable avec les prévisions et les conseils que vous pouvez télécharger dès maintenant. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques. On sera ravis de revenir vers vous par mail ou par téléphone.
Valentin, mot de la fin également? Ouais, donc effectivement, bon, on l'a dit, hein, ça va être une période extrêmement importante qui va commencer dès mi-novembre. Nous, on s'attend quand même à un Black Friday record, à une fin d'année record. Donc vraiment, je vous recommande d'avoir une stratégie qui soit solide par rapport à ça, parce qu'évidemment, il y aura également de la concurrence. Et pour ça, vous l'avez compris, c'est mieux de s'appuyer sur des professionnels et des spécialistes du domaine pour aller beaucoup plus loin, et notamment sur ces stratégies shopping qui sont assez avancées et qui va vous permettre d'aller faire du chiffre sur cette période. Merci beaucoup, merci à vous deux, c'était passionnant. Ça ne s'arrête pas là, évidemment, hein, puisque après les 45 minutes, il y a une vie, et donc vous pouvez évidemment continuer les échanges avec Fabien et Valentin post-webinar pour creuser les différents sujets qui ont été abordés. Quant à nous, c'est déjà la fin, on finit tôt pour une journée, mais c'est quand même la fin de la journée du Search, première édition organisée par marketing et e-marketing.fr. On remercie donc tous les intervenants de la journée, tous nos partenaires évidemment, et tous ceux qui se sont inscrits et qui ont participé à cette première édition. Évidemment, tous les contenus sont disponibles en replay, sont envoyés par email quasiment instantanément et sont visibles sur e-marketing.fr. Donc, encore 2-3 semaines, donc vous pouvez tranquillement revoir ces interventions. Merci à tous, encore merci à vous deux. Et Merci. puis, à bientôt pour la prochaine journée du Search, deuxième édition. Au revoir. Au revoir.